Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi d'un focus, un focus scindé en deux parties, une première consacrée au sport avec Info 10 présentée par Séverine Méridan et une deuxième où nous parlerons effectivement d'activités cinématographiques. En troisième partie, vous retrouverez Yves-Lise Boisset pour ses politiques, mais en attendant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 4 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. La colère gronde au sein du syndicat intercommunal de gestion de l'eau, le SIAG, ou plus particulièrement chez les salariés de la production qui exercent dès maintenant leur droit de retrait et d'alerte. Nous sommes partis à leur rencontre. Active depuis un an, l'association Vivre poursuit ses actions de sensibilisation autour de l'empoisonnement au chlordécone. Elle a organisé une conférence débat sur l'indemnisation des victimes. Et enfin, d'édition, quelques extraits du festival Terre de Rire qui a été un véritable succès. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Liliane Piquion, qui est présidente déléguée à la commission développement économique à Cap Excellence, qui nous parlera justement des rendez-vous économiques. 3 semaines après la fin du conflit au sein de la mairie de Bémao, le torchon brûle encore. L'UGTG dénonce le non-versement des primes actées lors du protocole d'accord du 11 octobre dernier. Il dénonce aussi les procédures de comparution immédiate suite aux mobilisations. On écoute Nestorius Favel, secrétaire général de l'UTC-UGTG. Non, je déjà, nous mettons préavis en nous, nous faisons un point presse et nous partis dans les services, faire distribution à trac de façon à ce que l'ensemble des travailleurs mobilisés, dans un premier temps, si l'argent nous que pour remettre nous, et aussi dans un deuxième temps, si rendez-vous que nous dimons au tribunal la pointe concernant des travailleurs qui ont arrêté, ils ont passé en comparution immédiate, il y a aussi contrôle judiciaire. Et il a passé le 6. Donc, nous avons demandé aussi l'ensemble des travailleurs d'être présents. Et ça, nous pas bien comprendre ça. Est-ce que son exemple, il voulait faire de ces travailleurs-là, ça? Nous pas comprendre. Le droit de grève qui a existé, nous en grève, nous habitués à faire grève. Et nous pas comprendre pourquoi aussi acharné des jeunes Tiboug. Alors, si nous comptons régler, nous pouvons régler ensemble. Nous, on a arrêté car on fait retrait acte là. Mais ça qui n'embête pas en fall, nous pas faire mon confiance. Au moment où nous avons parlé, pour travailler, pour l'argent, revirer ces comptes. Alors ça sous-entend, à partir du moment que vous prenez l'argent, si vous prenez l'argent, vous sans demander, vous quoi poursuivre, jusqu'en bout. Alors, nous, mais ça aussi, c'est des décisions, mais ce n'est pas que Bémao. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous avons rappelé combat là, nous avons mené là, et combat là, nous gagner là. C'est pour une augmentation de primes entre 100 et 300 euros pour travailler. Mais face à monde qui a touché 42 000 euros annuels de primes, que 400 euros que nous demandons pour monde qui a touché 42 000 annuels. Et malgré ça, il y a reviré prendre l'argent. Nous avons regardé en disant collectivité la ressource humaine, il n'y a pas prendre l'argent à Poncade. Ça veut dire que c'est toujours comme ça qu'a fait. C'est toujours les petits. Mais nous savons, nous petits, nous continuons à goumer. Mais ça n'a pas qu'à étonner nous, ça. Ça, c'est malversation, méchanceté à ces qualités, ça. Mais nous déjà savons ça. C'est pour ça que travailler debout. Et malgré ça, nous déposer préavis, c'est eux qui sont gênés. Puisqu'ils fait toute qualité de bon matin là pour ça. Est-ce qu'il y a une grève? Est-ce qu'il n'y a pas une grève? Nous contrôlons, nous à l'aise en nous, et c'est nous qui baillons là, pas eux. Et avec des finances dans le rouge, le SIAG s'apprête à rentrer dans le creux de la vague. Effectivement, la colère gronde au sein du syndicat intercommunal et plus particulièrement chez les salariés de la production qui exercent à compter d'aujourd'hui leur droit de retrait et d'alerte. Ils dénoncent les conditions de travail dans les usines qui ne sont plus tenables sans moyens supplémentaires. Un problème d'équipement qui devrait se résoudre avec la création au 1er janvier prochain du syndicat unique de distribution de l'eau. Mais encore faut-il avoir le luxe de patienter. Regardez. Les travailleurs de la production qui ont décidé, dans un premier temps, d'exercer le droit de retrait et d'alerte. Parce que les conditions de travail dans la production sont intenables. C'est intenable, c'est insupportable. Alors, nous avons tenu pendant pratiquement 5 ans en espérant que le syndicat unique sera mis en place et que les moyens seront donnés. Actuellement, ce n'est plus possible, effectivement, d'attendre encore que ce syndicat
soit créée. On est dans le captage de l'usine de Moussik et quand il pleut, on n'arrive pas à monter avec la 4x4 et la rivière se bouche avec les détritus, les arbres arrachés et tout en amont. Et arriver ici, même le soir, il faut qu'on vienne, des fois toute seule, pour déboucher. Et des fois, la population ne comprenne pas notre situation et ils croient que quand il n'y a pas d'eau, en fait, c'est nous. Mais c'est le temps qui est comme ça. Et quand la rivière est en couille pendant 2 jours, 3 jours, on ne peut pas produire à l'usine. Vous l'avez vu, il faut monter à la prise en rivière. Sur cette prise, il n'y a pas de ligne de vie, il y a un certain nombre de ferrailles qu'il faut effectivement enlever, il faut faire des travaux. Tout cela, effectivement, il faut absolument le faire, le plus rapidement possible. Et l'accès, vous avez vu la route, sur 4 km, la 4x4 même, elle souffre. Elle n'a pas de contrôle technique, on est démunis de tout, donc on fait ce qu'on peut. Mais il faut que la population nous comprenne. Souvent, lorsqu'il n'y a pas d'eau, les abonnés ne comprennent pas. Alors, lorsque la rivière est en couille, on ne peut pas avoir accès à la prise. Alors, forcément, il n'y a pas d'eau et on a forcément de réserve pour maintenir la production. On est démunis de tout. Les casses, ça peut traîner 2 jours, 3 jours. Et l'eau coule, on ne peut pas travailler. Active depuis 1 an maintenant, l'association Vivre poursuit ses actions de sensibilisation autour de l'empoisonnement au chlordécone. Cette dernière a d'ailleurs porté une plainte collective contre l'État français qui, il y a peu, reconnaissait avoir en toute connaissance de cause distribué de l'eau contaminée sur les territoires de Guadeloupe et Martinique. Un véritable scandale sanitaire qui faisait l'objet d'une nouvelle conférence débat ce samedi autour de questions centrales, à savoir est-ce un crime d'État ou colonial et que faire maintenant, notamment en termes d'indemnisation. Le reportage. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de tout notre plan d'activité 2019. C'est-à-dire, en fait, nous, notre action dans cette association, c'est d'informer un maximum de personnes sur, justement, ce scandale d'empoisonnement par les biocides et particulièrement par le chlordécone. Nous avons entendu des conclusions qui étaient véritablement alarmantes. Nous avons entendu et nous avons vu pleurer un haut fonctionnaire d'État qui reconnaissait que l'ensemble des hauts fonctionnaires d'État savaient que nous étions empoisonnés depuis déjà 1991 par le chlordécone et que quelque part, l'État a participé librement à notre empoisonnement sans véritablement faire ce qu'il convenait de faire, c'est-à-dire de protéger la santé, de protéger tout le monde. Les associations qui m'ont invité à venir en Guadeloupe m'ont demandé de trouver une solution alternative, complémentaire à la procédure pénale qui dure depuis 12 ans. Nous avons donc proposé à tous les habitants de Guadeloupe, qu'ils soient malades ou pas, de participer à ce qu'on appelle une action collective conjointe qui a pour objectif de faire reconnaître la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif et obtenir une indemnisation que nous avons fixée pour le moment à 15 000 € et qui sera déterminée le moment venu par le tribunal. Cette indemnisation vise uniquement le préjudice moral. Nous sommes en train de réunir un certain nombre de participants. Nous sommes ce matin, je crois, plus de 675. Nous espérons atteindre les 1000 personnes au moins pour le 2 décembre. Et à partir de là, nous allons déposer une demande d'indemnisation au Premier ministre à l'hôtel Matignon. On observe une corrélation entre l'exposition des agriculteurs, en particulier aux pesticides, et la survenue de maladies cardio-circulatoires. Elles sont variées, ces maladies cardio-circulatoires. Donc, l'exposition aux pesticides est un marqueur de risque ou un facteur de risque, et ça, il va falloir l'étudier également dans notre population qui est particulièrement exposée aux maladies cardio-circulatoires, puisque les Guadeloupéens meurent principalement de maladies cardio-circulatoires bien avant les cancers. D'une part, l'État reconnaît sa responsabilité, pour autant, il ne veut pas en tirer toutes les conséquences. Et c'est bien parce qu'il a ce double discours que nous allons saisir le juge, qui lui est indépendant normalement du gouvernement et qui va sanctionner, puisque la reconnaissance de responsabilité est évidente et le préjudice est tout aussi évident. L'État s'est tu. Or, l'État devait, ne serait-ce que pour répondre à ses obligations régaliennes, protéger l'ensemble des populations de Guadeloupe et de Martinique. Et avec
4 milliards de personnes connectées dans le monde, dont plus de 3 milliards actifs sur les réseaux sociaux. Eh bien, l'utilisation d'Internet commence à interpeller sérieusement les professionnels de santé. En une décennie à peine, cet outil a radicalement changé notre mode de vie, nous rendant de plus en plus dépendants. Mais qu'est-ce que la cyberaddiction et quand l'utilisation d'Internet devient-elle problématique? Des interrogations auxquelles le JIPRASPEC tente de répondre en analysant les comportements de personnes faisant un usage compulsif de leur téléphone. Et on est de plus en plus nombreux, c'est une réalité. Et entre addiction sexuelle, aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent, eh bien, les tentations sont infinies sur la toile. Regardez. Information sur tout ce qui va être lié à Internet. Toutes les formes d'addiction à Internet. Donc, du coup, on est sur les cybersexualités, mais on pourra parler d'achat compulsif, on pourra parler de jeux vidéo, de jeux d'argent, et donc de cette hyper-connexion, notamment au système d'information, aux recherches de l'information. Il s'agit pour nous d'être un petit peu à jour, parce qu'on parle beaucoup des substances, et on se rend bien compte qu'il y a d'autres addictions qui sont assez plus ou moins visibles, parfois un peu cachés, mais qui sont bien présents dans nos consultations habituelles qu'on a avec d'autres patients. Mais il s'agit aussi de mieux repérer d'autres patients en difficulté avec ce type d'addiction. Aujourd'hui et demain, donc, je vais faire une formation autour des cyberaddictions, autour des addictions sans produit. Et j'ai eu cette invitation et cette organisation faite par le docteur Romuald et toute l'équipe pour parler donc, des addictions sans substance, et notamment les addictions sexuelles, les addictions aux écrans, les addictions aux jeux vidéo, les addictions au sport et aux jeux de hasard et d'argent. C'est important d'en parler pas seulement avec les médecins, mais aussi avec les infirmiers et les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux et tous ceux qui sont impliqués dans le champ de l'addictologie et de la psychiatrie. Bien sûr, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ces personnes peuvent avoir ce type de difficultés et les aider à modifier un comportement. Mais pour ça, il faut bien être très au clair. Quand on parle d'addiction, par exemple de cybersexualité, on ne parle pas, c'est pas de l'addiction à l'alcool, c'est pas la même chose. Même s'il y a des phénomènes un petit peu identiques qu'on va retrouver au niveau du cerveau, on est sur des mécanismes différents, on est sur des prises en charge différentes, avec la notion de plaisir, plus que de la notion d'abstinence. On ne va pas absolument chercher l'abstinence, on va chercher plutôt le contrôle de ces comportements, notamment addiction sans substance en fait. Clairement, ouais, Internet a changé la donne. Internet, c'est quelque chose de magnifique. On peut avoir une mine d'informations, on peut avoir une mine de désinformation, et ça a aussi fait émerger beaucoup de pathologies addictives. C'est vrai que quand on dit addiction, il y a des critères très clairs pour parler d'addiction. On pense qu'il y a des gens qui sont très très souvent connectés sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, sur des sites particuliers, très souvent. Alors, l'hyperconnexion n'en fait pas une addiction, donc attention, mais il peut y avoir déjà des conséquences. Donc, si vous voulez, c'est de la formation pour la prise en charge, mais aussi, finalement, arriver un petit peu à la prévention, parce que plus on est connecté, plus on va y aller, plus demain matin, on pourrait être addict. Et maintenant, je reçois Liliane Piquion, qui est présidente déléguée à la commission développement économique à Cap Excellence. Bonsoir Madame Piquion. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir aux téléspectateurs et puis un bonsoir tout particulier aux entreprises de la Guadeloupe et notamment les entreprises du territoire de Cap Excellence. Alors, entreprises de ce territoire justement qui vont pouvoir bénéficier, si on a bien compris, de 2 semaines de conseils. Tout à fait. Ce matin s'est tenue l'ouverture officielle des rendez-vous économiques de Cap Excellence. Et je dois quand même dire que ce concept des rendez-vous économiques a été créé par la ville de Bémao, puis transféré à Cap Excellence dans le cadre du transfert des compétences à travers la loi Notré. Alors ce matin, nous avons pu rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont bien voulu nous développer leur art à travers un film, ce qui nous a permis de voir, de toucher du doigt les réalités de leurs problématiques, de leurs réussites, de leurs problèmes qu'ils rencontrent tous les jours au sein de leur entreprise, puisque vous savez bien que créer une entreprise, c'est le parcours du combattant, c'est un combat quotidien. Et sincèrement, ce matin, avec tous les partenaires, avec le président de Cap Excellence, nous avons été impressionnés par leur engagement entrepreneurial, par leur vision, par leur professionnalisme et vraiment, j'en suis très fière pour la Guadeloupe. Et justement, à travers ces rendez-vous économiques, nous voulons susciter
d'autres vocations pour former nos entreprises, les informer, les conseiller, les accompagner. Ce sont nos missions principales pour faire en sorte de créer plus de richesses et, in fine, bien entendu, vous l'aurez compris, des emplois. Est-ce que vous voulez aussi un développement économique homogène du territoire de Cap Excellence? Est-ce que c'est ce qui est visé aussi un peu? Oui, bien sûr. En tout cas, un développement économique équilibré, en complémentarité, en solidarité et surtout en coproduction. On ne va pas aller faire ce que fait une ville par rapport à une autre, mais il faut trouver un juste milieu en termes de complémentarité pour que chacun y trouve son compte. Mais quand on a deux villes fortes comme Bémao, Abim, les plus importantes, et qu'on a Pointe-à-Pitre qui est en déclin, comment on fait pour équilibrer tout ça? Eh bien, écoutez, Bémao et Abim, il n'y a pas de concurrence directe, osons dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une complémentarité. On va voir les administrations, d'autres types de commerces que vous trouvez, que vous ne trouvez pas forcément à Bémao. Et de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que chacun trouve sa place dans l'harmonie, dans la compétence, ce qui est important. Maintenant, s'agissant de Pointe-à-Pitre, j'ai été très agréablement surprise d'entendre dire les chefs d'entreprise de Pointe-à-Pitre qui se sont exprimés et dire qu'ils ne quitteront pas Pointe-à-Pitre parce qu'ils aiment Pointe-à-Pitre et qu'il y a une jeunesse qui veut revenir, qui veut redynamiser, mais faudrait-il encore pouvoir diversifier et booster tout cela et moderniser un peu l'environnement de Pointe-à-Pitre. C'est ce qu'ils vont essayer de faire avec nous, parce qu'il ne s'agit pas de faire à leur place, mais de faire avec eux, avec nos conseils, avec nos partenaires, avec un accompagnement notamment de la CCIG qui est quand même tout à fait à Pointe-à-Pitre, hein. Et puis tous les autres organismes, l'État, le Cité Lab, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Eh bien, il y a on dit que c'est le nouvel Eldorado, le nouveau credo, ce sera l'économie sociale et solidaire. Pas de uniquement, mais entre autres, et ça c'est très intéressant parce qu'il y a un côté social qui est pris en compte pour ne laisser personne sur le bord de la route. Alors, est-ce que justement ces réflexions-là font partie des échanges qui ont lieu au cours de ces rencontres économiques? Tout à fait. Alors, ce sont des rendez-vous économiques qui seront très riches, hein. Tout comme ce matin à l'ouverture. Vous avez tous les jours des débats, des réunions avec des accompagnants, des spécialistes du droit, des chiffres, et des financements divers, de la fiscalité, comment booster une entreprise, quels sont les fonds qui peuvent être mis à disposition. Et ce matin, les entreprises l'ont souligné d'une manière générale. Elles souhaitent tous une simplification des formalités administratives. Alors bien sûr, on parle beaucoup de guichets uniques. C'est ce qui s'est mis en place. La région est quand même le chef de file de l'économie. Eh bien, nous allons tout faire pour accompagner ces entreprises et les décharger des tâches qui sont un peu ingrates par rapport à leur savoir-faire pour leur permettre d'être plus sereins dans leur entreprise, de mieux la développer avec les différents spécialistes des différentes sections. Parce qu'on peut être un bon chef d'entreprise, mais un mauvais administratif. Mais tout à fait. Et puis, le petit entrepreneur, puisque c'est ce qui constitue la richesse de la Guadeloupe, ce sont quand même les petites entreprises. Voilà, TPE, PME. Voilà, TPE même, TPE surtout, ensuite PME. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont, comme on dit, un peu grossièrement le nez dans le guidon, donc elles n'ont pas le temps et elles n'ont surtout pas le savoir-faire toujours. Donc, information, formation, accompagnement, ce sont nos leitmotivs. Donc 2 semaines qui seront dédiées à ces chefs d'entreprise. Où doivent-ils se rendre pour bénéficier de tous ces conseils? Il y a beaucoup de choses, hein. Déjà demain matin. Le programme est très fourni. Vous aurez les ateliers de l'entrepreneur de 8h à 14h au pôle économie et tourisme à Bémao. On va parler, le thème est le suivant, de l'idée à la création d'entreprise, à la structuration, financement, la transmission et la reprise d'entreprise. Et là, je m'en réjouis parce que laisser mourir une entreprise quand elle peut être reprise, c'est le cas de la librairie générale. Est-ce qu'elle ne peut pas toujours être reprise, justement? Est-ce qu'il ne faut pas prioriser justement le maintien de l'activité économique? Il faut prioriser, mais au cas où on ne pourrait pas, par exemple, ceux qui partent à la retraite et qui n'en peuvent plus, bon, il faut bien transmettre. Et c'est ce devoir de transmission. Comme vous dites, si on a réussi avec la librairie, puisque en général, c'est plutôt des schémas familiaux, bon, on fait des successions, mais là, c'est vrai qu'on a des jeunes. On a pris un jeune qui est très dynamique, qui est bien entouré, qui a des idées novatrices et qui veut aller de l'avant, et puis qui a embauché quand même un certain
certain nombre d'autres jeunes. Et ça, pour nous, c'est une fierté, et avec les accompagnements financiers, les soutiens qu'il a eus. Et j'espère qu'on continuera dans ce sens-là. Et c'est un peu notre combat aussi, de faire en sorte que les entreprises ne meurent pas. Très bien. J'ai une bonne nouvelle. Voilà, donc mercredi, vous aurez des ateliers de l'entrepreneur, toujours au pôle économique et touristique, de l'idée à la création d'entreprises. Ensuite, il y aura une conférence débat sur laquelle j'aurais voulu beaucoup insister, qui va se tenir au pôle, à la bibliothèque Paul Mado à Bémao. Eh bien, c'est très important parce qu'il s'agit d'un entrepreneur de jouets traditionnels qui s'est vu enlever la possibilité de continuer son activité au motif qu'il n'était pas aux normes. Mais est-ce qu'il y a des normes pour nos jouets traditionnels? Est-ce qu'ils sont référencés quelque part? Alors justement, nous sommes dans un cas spécifique. Ça a été justement l'idée d'évoquer ce matin la possibilité, avec l'aide de Victoire Jasmin, la sénatrice, de mettre en place des règles qui permettent de normer les activités spécifiques dues à nos territoires ultramarins, en l'occurrence la Guadeloupe. Et cela veut dire que monsieur Jean-Paul Kiko, qui va intervenir également à côté de monsieur Franck Garin, économiste sociologue, et madame la sénatrice, vont exposer et voir comment ensemble on pourra mettre en place des normes qui concernent les créneaux spécifiques et qui n'existent pas, qui n'existent ni en France ni en Europe. Et ce jeune-là, nous ne voulons pas qu'il ferme l'entreprise. Il y a une question de patrimoine, il y a une question de développement économique local que nous tenons à tout prix à garder. Donc, mercredi soir à Paul Mado à 18h, j'invite les entreprises à venir soutenir cette action et comprendre un peu nos problématiques locales et spécifiques. Moi, je propose qu'on se rende effectivement du côté de cette première journée des rendez-vous économiques, de façon à ce que tout le monde puisse se faire une idée des conseils qu'ils peuvent y trouver. Et qui se tiendront du 4 au 15. On n'oublie pas, c'est pendant 2 semaines. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Madame Piquian. Merci beaucoup. Il s'agit pour nous. Les entreprises rentrent dans une nouvelle ère, de pouvoir donner à ces entreprises l'accompagnement nécessaire pour pouvoir franchir cette nouvelle évolution et cette nouvelle mutation de l'entreprise. Parce que notre société est en mutation et cette mutation nécessite évidemment des accompagnements. Et ces accompagnements aujourd'hui, les collectivités doivent être très sensibles et doivent se soucier de leur. Absolument, c'est le deuxième rendez-vous économique que nous organisons à Cap Excellence, en destination évidemment des acteurs économiques, chefs d'entreprise, investisseurs, porteurs de projets. Et plusieurs ateliers vont discuter tour à tour des problèmes de la mer, des métiers de la mer, de l'innovation, du numérique, des quartiers, des centres-villes, des problèmes de la jeunesse, des problèmes de l'entreprise et des porteurs de projets, bref, tout un panel de thématiques qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Évidemment, tous les acteurs économiques, les représentations, diverses institutions sont invités à ces ateliers. Nous sommes là sur plusieurs jours. Et Cap Excellence donc s'inscrit dans son cadre de compétences, dévolu par la loi Notré. Nous avons pour ce faire mis en place très tôt un schéma directeur de développement durable de Cap Excellence économique, mais aussi un plan d'action stratégique économique de Cap Excellence, le PACTEC. Nous mettons en place notre projet de territoire, nous mettons en place notre schéma de cohérence territoriale, un schéma de mutualisation et un pacte également financier. Tout ceci pour conforter l'exercice de notre compétence. La présence est importante parce que si je ne suis pas là, qui d'autre pourrait signaler tous les défauts à mettre en avant lors de ces grandes journées économiques? Il ne faut pas qu'on puisse croire que les journées économiques, tout est beau, tout est un rêve, tout marche convenablement. Non, il faut aussi qu'il y ait des personnes comme moi-même pour signaler et rappeler que tout est imparfait. Et nous devons continuer le combat, surtout pour pouvoir se battre et améliorer les choses pour pouvoir relancer la dynamique guadeloupéenne qui est de la création d'entreprises et aussi la diversification de toutes nos entités sur le territoire.
Et ce week-end, le public du hall des sports du Gosier riait aux éclats des représentations des comiques antillais, mais aussi venus de l'Hexagone. Coach Mwaka, Laurence Joseph, Tariq, Phil Darwin et bien d'autres ont répondu présents pour le festival Terre de Rire, un show en prime présenté par Jordan Rizzi. On fait un petit retour en images. Dimanche. Non, mais vous voyez pas? Il est un peu grand, hein? Voilà. Oui, Audrey, marquez-moi, on aimerait te prendre. 9h du matin, pas compris son café, on aimerait te prendre. Franchement, accueillez-moi bien, moi je viens du Maroc pour vous. Vous savez le Maroc, vous connaissez le pays qui fait peur, vous connaissez ou pas? Les Arabes, tout ça, la guerre, alors... Ah ouais, on a des griffes, ce soir je suis calme. Alors je vais me mettre là, je vais voiler personne, n'inquiétez pas, tranquille, on est ensemble. Je me mets là, musique, je reviens, la guerre. Bon, la guerre face aux zouk. Si tu crois que c'est fini, voilà, je fais pas l'unanimité. Hein. Monsieur Vianney, je sais pas où, il a pris le bloc, pas pour mon Marie-Galotte. Pas pour mon Marie-Galotte pour représenter, donc je m'appelle Kevin, tu vois, et tous mes amis m'appellent Killer. Parce que comme je le monde, tout le monde me demande Killer. Mais tu es mignon, mais putain, tu touches déjà. On va parler d'une boîte qui s'appelle le Shima, c'est vrai. Il y a beaucoup de sucres rétro. On a dit aussi des femmes sur rétro là-bas. Ah oui, on a dit que Bafou il a ramené Brigitte pour zouker ça pour là-bas. Ah oui, oui, j'ai mis la bouche, j'ai mis la langue et j'ai lancé de ces machines. Oh, allez, salut, j'ai tout lavé dedans. Tout ce qui était lavable, j'ai lavé. Un morceau de viande, coquille, tout ça. La glotte de fond. Comme ça. Oui, encore une fois. Vas-y. Attends, stop. Et les blancs. On dirait des distributeurs de je t'aime. Bonjour, je t'aime. Bon appétit, je t'aime. Éteins la télé, je t'aime. Passe-moi le poivre. Je t'aime. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Et avant de se quitter, petite information de nautisme, puisque Kenny Piprol, qui participe à la Mini Transat, eh bien, est actuellement en 3e position. Et M. Thibault, lui, est en 2e position. Donc on a 2 Guadeloupéens dans le top 5. Voilà, l'édition est donc terminée pour ce soir. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien Sport 10, présenté par Séverine Méridan. Je crois qu'il y aura un petit peu de basket justement au programme de ce soir, mais d'autres actualités sportives bien évidemment. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir Maggie, bonsoir à Marcel Neuilly, à Odile Zingilet, bonsoir à Michel Guillolet, bonsoir à Viviane Saham, bonsoir à Ridandada Seven, ainsi qu'à JL des Outils, toujours présent, Liliane Campbell et Nanou Ed. Bonsoir à tous, merci beaucoup de me suivre le soir et on se retrouve après la coupure pub, mais en 2 coupures pub. À tout à l'heure.